Dans cette vidéo, je vais te montrer comment mettre un pop-up sur Shopify. Alors, à quoi est-ce que c'est un pop-up? Alors, un pop-up peut vous aider à pouvoir faire la promotion des ventes de vos produits ou encore cela peut vous aider à pouvoir collecter les adresses email de vos clients que vous allez pouvoir utiliser plus tard pour faire du email marketing. Alors, pour mettre un pop-up sur Shopify, ce que tu vas faire premièrement, c'est venir cliquer ici sur ajouter des applications. Et là, ce que nous allons faire, c'est nous rendre dans le Shopify App Store. Et là, ce que nous allons faire basiquement, c'est installer une application qui va nous permettre de pouvoir mettre un pop-up sur notre boutique Shopify. Alors pour faire cela, vous allez venir ici dans la barre de recherche et là vous allez rechercher ici Kikify. Alors ça, c'est une application que nous allons pouvoir utiliser pour mettre ou encore créer un pop-up sur notre boutique Shopify. Alors là, ce que vous allez faire, c'est venir prendre cette option-ci, Sales Pop-up and Social Proof. Alors vous allez venir cliquer dessus et là ce que nous allons faire basiquement c'est venir cliquer sur le bouton installer. Alors vous serez automatiquement renvoyé vers une page comme celle-ci et là ce que vous allez faire basiquement c'est venir cliquer ici sur le bouton installer. Alors là maintenant vous allez constater ici que nous avons installé l'application Kikify sur notre boutique Shopify. Alors si vous n'avez pas une page comme celle-ci, ce que vous allez faire c'est venir cliquer ici sur accueil et là ce que vous allez faire c'est venir cliquer ici sur application. Là vous allez venir cliquer ici sur Kikify Sales Pop-up. Alors pour mettre un pop-up sur notre boutique Shopify, nous allons commencer par venir cliquer ici sur créer première campagne. Et là vous allez retrouver ici plusieurs templates de pop-up que vous allez pouvoir ajouter sur votre boutique Shopify. Alors ce que nous allons faire c'est prendre ce template. Nous allons venir cliquer ici sur gérer ou encore manage. Et là, ce que nous allons faire maintenant, c'est venir cliquer ici sur créer une nouvelle campagne. Alors, ce que vous allez faire ici maintenant, c'est choisir la raison pour laquelle vous souhaitez créer ou encore mettre un pop-up sur votre boutique Shopify. Alors, est-ce que vous souhaitez prendre ou encore collecter des emails ou encore des numéros de téléphone? Est-ce que vous souhaitez offrir des promotions par rapport à des articles que vous vendez? Ou encore, est-ce que vous souhaitez encourager des clients à s'abonner à votre page pour des codes promo? Ou encore, est-ce que vous souhaitez faire des annonces? Alors, ce que vous allez faire ici, c'est choisir la raison pour laquelle vous souhaitez mettre un pop-up sur votre boutique Shopify. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est prendre la première option, collecter des emails ou encore des numéros de téléphone. Alors, juste ici, nous aurons la possibilité d'ajouter un titre à notre pop-up. Là, par exemple, vous allez voir ce texte-ci qui est juste affiché ici. Ce que nous aurons la possibilité de faire, c'est entrer ici un texte de notre choix. Alors là, ce que je vais faire ici maintenant, c'est entrer un texte. Voulez-vous profiter des dernières offres? Alors, vous allez voir le résultat ici. Tout en bas, maintenant, ce que vous allez faire, c'est entrer la description de votre pop-up. Alors, ce que je vais faire ici également, c'est entrer ma description. Soyez les premiers à profiter des nouvelles sorties de nos articles. Alors, vous allez voir ici le résultat de ce que vous avez entré ici. Et là, vous allez voir choisir le type de souscription. Alors, ce que je vais faire ici, c'est prendre la première option. Si vous ne voulez pas choisir l'email, vous allez pouvoir utiliser ici la deuxième option qui est numéro de téléphone. Alors, juste ici en bas, vous allez voir emailable. Alors, ça, c'est un texte que les clients vont retrouver dans ce box qui va leur permettre de pouvoir comprendre ce qu'ils doivent exactement entrer ici. Alors vous avez la possibilité de pouvoir modifier ceci. Là, ce que je vais faire, c'est entrer par exemple, entrer votre adresse email. Alors après avoir entré votre texte ici, vous allez pouvoir retrouver le résultat là. Alors tout en bas maintenant, vous allez voir synchronisation avec les clients Shopify. Alors si vous souhaitez faire une synchronisation avec les clients Shopify que vous avez eu sur votre boutique, vous allez pouvoir activer cette case aussi. Alors moi, ce que je vais faire, c'est désactiver cela. Et ici maintenant, vous allez voir le texte qui sera affiché ici sur votre bouton. Ce que nous allons faire maintenant, c'est entrer notre texte. Et là, vous allez retrouver ici le résultat. Alors tout ici en bas maintenant, vous allez pouvoir entrer un message de confirmation. Lorsqu'un client va entrer son adresse email et va venir cliquer ici sur le bouton soumettre. Alors ce que je vais faire, c'est entrer mon texte. Félicitations, vous venez de nous rejoindre. Alors si vous souhaitez activer un compteur, vous allez activer cette case aussi. Et là, vous allez entrer ici la date auquel votre compteur va commencer et va s'arrêter. Alors ce que je vais faire, c'est désactiver ceci. Et là maintenant, nous aurons la possibilité de pouvoir modifier le style de notre pop-up. Alors vous aurez la possibilité ici maintenant de pouvoir définir la manière dont vous souhaitez présenter votre pop-up sur votre boutique Shopify. Alors si vous ne souhaitez pas mettre d'image, vous allez prendre la première option. Si vous souhaitez mettre vos images sur le côté gauche, vous allez cliquer ici. Si vous souhaitez mettre votre image sur le côté droit, vous allez prendre la troisième option. Et là, si vous souhaitez mettre votre image juste en haut de votre pop-up, vous allez prendre la quatrième option. Alors si vous souhaitez aussi permettre aux utilisateurs de pouvoir voir des images
images lorsqu'ils vont accéder à votre boutique Shopify sur téléphone ou encore sur mobile. Vous allez venir activer cette option-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est venir cliquer sur Image on the right ou encore l'image sur le côté droit. Et là, ce que je vais faire par la suite, c'est défiler. Je vais aller en bas. Alors ici, vous aurez la possibilité d'entrer une image en arrière-plan. Là, ce que je vais faire, c'est laisser cette image-ci. Là, ici, maintenant, vous allez pouvoir choisir la police que vous souhaitez attribuer à votre pop-up. Là, je vais laisser cela. Et ici, vous aurez la possibilité d'augmenter la taille. OK. Et là, si vous souhaitez par exemple mettre le texte sur le côté gauche, vous allez cliquer ici. Si vous souhaitez centrer, vous allez cliquer ici. Et là, si vous souhaitez mettre sur le côté droit, vous allez cliquer ici. Alors, tout en bas maintenant, vous aurez la possibilité de pouvoir définir l'orientation auquel ceci sera affiché sur votre newsletter. Alors, si vous venez par exemple cliquer ici sur horizontal, vous allez voir les effets. Si vous cliquez ici sur vertical, vous allez voir les effets. Alors, ce que je vais faire, c'est cliquer ici sur vertical. Et là, vous aurez la possibilité de changer ici l'arrière-plan de votre newsletter. Alors, ce que je vais faire ici, par exemple, c'est venir prendre la couleur bleue comme ceci. Et là, maintenant, vous aurez la possibilité de changer la couleur de votre texte. Alors, je peux par exemple mettre ici la couleur blanche, par exemple. Là, vous pouvez voir les résultats ici. Et là, maintenant, vous allez pouvoir changer la couleur de votre description. Alors, ce que je vais faire ici, c'est mettre une couleur blanche. Ou encore, ce que je vais faire, c'est laisser ceci, ça apporter de modifications. Et là, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir changer la couleur de votre bouton comme ceci. Et enfin, vous aurez la possibilité de pouvoir changer la couleur du texte qui se trouve dans votre bouton. Alors, vous pouvez par exemple mettre ceci au noir comme ceci. Alors, par la suite, ce que nous pouvons faire, c'est ajouter des actions ou encore des effets sur notre pop-up. Pour cela, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur cette option. Alors, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est définir le type d'action qui doit avoir lieu, qui va permettre à notre pop-up de s'afficher sur notre boutique Shopify. Alors ici, par exemple, vous avez une action après un temps spécifique. Ceci va permettre à votre pop-up de s'afficher après une période spécifique. Alors, vous aurez la possibilité de pouvoir venir ici définir le temps auquel votre pop-up va s'afficher. Alors là, ce que je vais faire, par exemple, c'est mettre ici 5 secondes. Et là, à chaque fois qu'un client va venir sur ma boutique Shopify, après 5 secondes, mon pop-up va automatiquement s'afficher. Alors, si vous ne voulez pas utiliser l'option après une période spécifique, vous aurez la possibilité de pouvoir venir ici prendre l'option après un scroll. Alors, ceci va permettre à votre pop-up de s'afficher après qu'un client aura par exemple scrollé sur votre boutique Shopify. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est prendre ici la première option. Et là, je vais laisser ici 5 secondes. Alors, vous aurez la possibilité de pouvoir définir un temps auquel cette action-ci va se répéter. Alors, si vous ne souhaitez pas répéter, vous allez tout simplement venir ici désactiver cette case. Si vous souhaitez répéter cette action, vous allez activer la case. Et là, vous allez entrer ici le temps auquel ou encore la durée auquel cette action va pouvoir se répéter. Alors, tout en bas maintenant, vous allez choisir l'unité de mesure qui va vous permettre de définir le temps auquel le pop-up va pouvoir se répéter sur votre boutique Shopify. Alors, est-ce que vous voulez utiliser la minute ou encore l'heure ou encore le jour? Alors, ce que je vais faire, c'est prendre par exemple la minute. Et là, maintenant, vous allez voir afficher sur une page. Alors, ceci va vous permettre de pouvoir définir si vous souhaitez afficher votre pop-up sur toutes les pages de votre boutique Shopify. Alors, ici, vous allez pouvoir choisir sur toutes les pages, seulement sur la page d'accueil, seulement sur une adresse spécifique ou encore seulement sur une page spécifique avec une adresse spécifique ou encore sur n'importe quelle autre page. Alors, après avoir choisi les pages sur lesquelles vous souhaitez afficher votre pop-up, tout en bas ici, vous aurez la possibilité de pouvoir masquer cette action sur mobile ou pas. Alors, si vous souhaitez masquer, vous allez activer cette case aussi. Si vous ne souhaitez pas masquer, vous allez désactiver cela. Et là, nous allons remonter et là, nous allons venir ici cliquer sur bouton enclencheur. Alors, ce que nous allons faire, c'est venir activer ceci. Alors, après avoir maintenant activé ceci, vous allez pouvoir choisir ici le type de souscription. Là, vous allez voir Fix Tick Button. Alors, ceci va permettre à votre bouton qui est juste ici de ne pas être en mouvement. Alors, si vous ne voulez pas avoir des mouvements sur ce bouton-ci, vous allez prendre la première option. Là, la deuxième option va vous permettre de pouvoir mettre votre bouton sur une page spécifique. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre ici la première option. Et là, vous allez pouvoir définir la position de ce bouton sur votre pop-up. Alors, ce que je vais faire ici, par exemple, c'est prendre ici top left ou encore bottom right, par exemple. Et là, ça va être ici sur le côté droit. Alors, tout en bas, maintenant, vous aurez la possibilité de pouvoir définir la position de votre bouton qui est juste ici. Là, vous allez pouvoir augmenter la valeur. Alors, plus vous augmentez la valeur, plus la distance de ce bouton au bas de la page va augmenter. Alors, ça va être de même avec l'option right. Ceci va vous permettre de pouvoir mettre de la distance entre votre bouton et le côté droit. Alors, après avoir défini la position de votre box,
vous aurez la possibilité de pouvoir modifier ce texte-ci. Alors pour cela, ce que vous allez faire, c'est venir ici, effacer ce texte. Et là, vous allez entrer votre propre texte. Alors là, ce que je vais faire maintenant, c'est pouvoir entrer ici mon texte, moins 30% de réduction. Alors vous aurez la possibilité d'augmenter la taille de votre box juste ici. Et là, vous aurez la possibilité de pouvoir changer la couleur. Alors je vais par exemple mettre cette couleur. Et là, vous aurez la possibilité de changer la couleur du texte. Là, ce que je vais faire, c'est prendre la couleur noire. Ou encore, ce que je vais faire, c'est remettre la couleur blanche. Comme ceci. Et là, maintenant, tout ce que nous allons faire maintenant, c'est venir cliquer ici sur le bouton Save ou encore Enregistrer. Alors là maintenant, pour mettre notre pop-up sur notre boutique Shopify, ce que nous allons faire, c'est venir cliquer ici sur Activer l'extension sur le thème. Alors vous allez venir cliquer ici sur Activer l'extension. Alors là maintenant, nous venons d'activer l'extension qui va nous permettre de pouvoir avoir notre pop-up sur notre boutique Shopify. Alors là, vous allez constater que notre pop-up sera automatiquement affiché après une période de 5 secondes que nous avons définie dans nos paramètres juste ici. Alors si vous souhaitez connaître le nombre de personnes qui ont soumis leurs informations ici ou encore le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre pop-up, ce que vous allez faire, c'est revenir sur la page d'accueil de Shopify. Vous allez venir cliquer ici sur application, puis vous allez venir cliquer sur Kikify et ensuite vous serez automatiquement renvoyé vers cette page. Là, ce que vous allez faire, c'est défiler. Vous allez aller tout en bas et là, maintenant, vous allez voir ici plusieurs informations par rapport au pop-up que vous avez ajouté sur votre boutique Shopify. Alors, vous allez venir cliquer ici sur Analytique et ici, vous allez avoir le nombre d'impressions. Et ici, vous allez aussi avoir le nombre de clics sur votre pop-up sur votre boutique Shopify.